Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances les amis, malgré ce foutu coronavirus évidemment. Alors aujourd'hui, vous le voyez, très belle vareuse, très beau maillot évidemment, le maillot du Borussia Dortmund de cette saison 2020-2021. Rassurez-vous, aujourd'hui on ne va pas parler foot, même si évidemment ce merveilleux club de la Roure, on en parlerait pendant des heures très évidemment, et très certainement d'ailleurs. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour ce genre de broutilles, nous sommes là pour annoncer le programme de la rentrée. Eh bien oui, c'est l'heure et c'est le moment où vos petits marmots, vos petits bambins viennent tout juste de rentrer à l'école. Au vu de l'heure, ils viennent de reprendre après la pause déjeuner, bien évidemment. Mais il y a aussi une rentrée sur YouTube, et c'est également le cas de La Minute en Vrac que je suis, puisqu'on va parler de la rentrée des vidéos, et notamment les critiques du mois et les review time. Voilà, le programme de La Minute en Vrac, vous l'aurez au fur et à mesure. Ça, c'est un petit peu la surprise du chef. Donc ne perdons pas plus de temps et parlons immédiatement du programme des prochaines critiques du mois, qui pour le rappel débuteront dès ce mois-ci avec la première, et puis ce sera un mois sur deux, comme vous avez l'habitude, puisqu'il y aura également le programme des critiques à chaud. Bref, c'est parti pour le programme des critiques du mois. Voilà, transition. Je m'écarte bien évidemment un petit peu de la caméra pour que je puisse mettre ici l'affiche notamment du film en question. Alors, je prends mon petit téléphone, donc voilà sur Evernote, comme vous le voyez ici, où j'ai noté le programme des vidéos. Alors pour le mois de septembre, le premier film que je vais critiquer dans cette critique du mois, saison 4, on va parler du deuxième volet du Petit Dinosaure, donc Petit Pied et son nouvel ami, si je ne m'abuse. Sachez que le film est déjà téléchargé sur mon ordinateur, la critique est déjà écrite, j'ai déjà regardé le film, donc il n'y a plus qu'à faire le tournage et le montage. Et normalement, vous aurez ça le dernier, l'avant-dernier ou le dernier week-end de septembre, il y aura la date juste ici quelque part. Mais voilà, donc pour le mois de septembre, notez bien, ce sera ce film-là, Le Petit Dinosaure volume 2, à la fois bien mais également moyen, mais je ne vous en dis pas plus, on continue. Maintenant passons au mois de novembre. Alors pour le mois de novembre, j'hésitais encore jusqu'à il y a quelques jours, puisque de base je m'étais dit que j'allais parler de la saison 2 de Pokémon, avec les îles Oranges notamment. Mais bon, vous n'êtes pas sans savoir, et je ne vous l'ai pas dit, voilà, il y a eu des événements assez dramatiques dans ma vie personnelle ces derniers jours, ces dernières semaines, donc ce qui fait que vous n'avez pas eu la review time, par exemple, du mois d'août, c'est également pour ça, parce que voilà, il y a une personne chère qui a disparu de ma famille, donc voilà, ça a été un peu compliqué, et je m'étais dit, autant profiter du fait que je sois en vacances pour revoir un film, et en parler au mois de novembre, et c'est pour ça que j'ai décalé la critique sur Pokémon en juillet, et à la place, eh bien, on va aborder ce film-là. Voilà, le film Digimon, et oui, qui est sorti, je pense, en l'an 2000, il me semble, 99 ou 2000, qui est un petit peu, je vais le qualifier, une transition entre la saison 1 de Digimon, mais également la saison 2, puisqu'on voit les 4-5 personnages principaux de la saison 2. Mais on va parler de ce film, parce qu'il faut quand même en dire quelques mots, avant d'aborder la saison 2 de Digimon, qui, je vous le dis, n'arrivera pas cette année, donc vous l'aurez très probablement l'année prochaine. Voilà, donc comme ça, ça me laisse un petit peu le temps aussi pour la revoir. Donc notez bien dans les agendas, l'un des derniers week-ends de novembre, vous aurez Digimon, le film, où je vous parlerai plus en détail de cette œuvre, qui ma foi est assez intéressante. Pour être honnête, je l'ai revu et c'est un bon film, mais il y a beaucoup de points négatifs qui font que c'est assez occulté et c'est pas assez mis en avant. Donc voilà, j'ai été assez déçu de revoir ce film, qui étant petit, je l'adorais, mais en grandissant, on se fait quand même un œil un petit peu plus différent et plus critique, si je puis dire. Maintenant, voilà, nous arrivons au mois de janvier. Alors pour le mois de janvier, de base, je m'étais dit, je vais parler de Nisekoi saison 3, mais le problème, c'est qu'il faut savoir comment enregistrer via des scans, parce que la saison 3 n'existe pas en animé. Ensuite, il faut également se dire qu'il y a des problèmes de droit d'auteur aussi pour les scans, donc c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Je ne peux pas prendre les passages du manga sur internet et les diffuser comme ça ne marche pas ainsi. Donc je me suis dit que j'allais reporter malheureusement encore une fois la saison 3 sur Nisekoi, et à la place,
je vous offre une critique sur la 4e partie sur Fairy Tail, le 4e arc de Fairy Tail, où on va aborder la bataille entre les mages de Fairy Tail orchestrée par Luxus et l'unité Raijin. Donc voilà, on va véritablement avoir tout un arc centré là-dessus, une quinzaine ou une vingtaine d'épisodes. Pour rappel, ça arrive après les faits de l'arc La Tour du Paradis, et il y a la bataille de Fairy Tail où Luxus souhaite prendre la main mise sur la guilde grâce à son unité Raijin, et pour ça il organise une grande bataille, un grand tournoi, et le dernier qui sera en lice sera déclaré vainqueur, et si jamais Luxus gagne, le maître devra lui céder la guilde. Voilà, pour vous faire un petit topo, mais on parlera de cette partie-là. Et normalement, le 5e arc sur l'arc Horation 6 n'arrivera pas pour cette année, voilà, puisqu'il devait être prévu au mois de juillet, mais Pokémon a pris sa place, donc ce sera pour le début de la saison prochaine. Avec tout ça, ça avance assez vite, et oui, on est à 7 minutes de vidéo, hein. Vous voyez, ça va quand même vite, hein, un petit programme quand on est assez organisé. Pour le mois de mars, nous parlerons de la première partie de la critique sur Dragon Ball Z-Kai. Et oui, alors pourquoi les Z-Kai et pas les Z, voilà, et pourquoi pas les Dragon Ball ou les Dragon Ball GT, hein, pour faire dans l'ordre entre guillemets. Tout simplement parce que moi j'ai grandi avec les Z-Kai, il faut le savoir, hein, j'ai quasiment vu toute la série quand j'avais 13-14 ans. Et c'est une série que j'apprécie énormément du fait qu'elle est un petit peu plus courte que Dragon Ball Z. Et puis surtout, il y a un très bon travail des comédiens de doublage, voilà, qui est fait, même si ça reste du français et que parfois les attaques sont assez spéciales, hein, le fameux rayon magique, va-t-on dire. Mais donc voilà, pour le mois de mars, vous aurez la première partie de la critique sur Dragon Ball Z-Kai, et je pense qu'on va aller jusqu'au combat final entre Goku et Vegeta, voilà, avant l'arc Namek, puisque ça arrive à l'épisode 18, donc on fera une quinzaine d'épisodes pour cette première partie, avant d'enchaîner avec l'arc Namek. Mais voilà, au moins, fin du mois de mars, vous aurez la critique sur Dragon Ball Z-Kai. Avec tout ça, nous arrivons au mois de mai 2021, en espérant que tout se passe bien pour moi à ce moment-là, qu'il n'y ait pas de problème à nouveau avec un soi-disant virus, un soi-disant pangolin, un confinement. Normalement, si tout se passe bien, vous aurez la critique fin du mois de mai sur le premier film Balto. Ah oui, je ne sais pas vous, mais moi, c'est une franchise que j'ai adoré regarder étant gamin. Franchement, j'ai toujours apprécié l'univers, le côté de visite de l'Alaska, du Groenland, enfin voilà l'histoire des chiens de traîneau. En plus Balto, le 1, s'est inspiré d'une histoire vraie, puisqu'il y a vraiment pas eu un chien qui s'appelait Balto, mais un chien qui a aidé à cette époque, je pense que c'est les chasseurs de traîneaux, à arriver jusqu'à une certaine ville, je crois que c'est Nome en Alaska. Ça, je suis sûr et certain que c'est quasiment officiel, puisqu'il y a une statue de Balto, enfin d'un chien qui existe, un chien de traîneau. Donc voilà, le film se base un petit peu sur cette légende. Le deuxième est très bien aussi, on en parlera, et je trouve que le deuxième apporte quelque chose en plus au premier volet. Par contre, le troisième film, bah ça reste assez moyen, assez bof, on va dire, pour être gentil. Donc voilà, on va d'abord parler du Balto 1, et ce sera au mois de mai. J'espère que vous serez au rendez-vous. Donc il y a beaucoup de films hein, cette année, ça vous pouvez le noter, on est très film cette année à la critique du mois, hein. C'est assez intéressant, mais bon au moins ça diversifie un petit peu, et de toute façon vous inquiétez pas, des séries vous en aurez à gogo jusqu'au moment où il y aura plus de temps pour YouTube, mais pour l'instant on continue, il n'y a pas de souci. Et avec tout ça, avant que je passe de l'autre côté de la caméra, nous arrivons donc au mois de juillet 2021, on sera en plein dans les grandes vacances. Et on aura, pour terminer cette critique du mois, cette 4e saison de critique du mois, eh bien, la partie 1 de la saison 2 de Pokémon, avec les îles Oranges, avec Sacha, Ondine et Pierre qui décident de partir pour les îles Oranges, notamment chez le professeur Flora, pour aider à découvrir les mystères et les secrets de la GS Ball, et on va donc découvrir les aventures de notre petit Sacha dans ces fameux îlots. Je pense qu'on peut même dire hein, que finalement la série Les îles Oranges est un petit peu une inspiration bien avant pour la série Alola et Ultra Soleil et Ultra Lune. Parce que vraiment, hein, ça garde les mêmes charmes, les mêmes principes, voilà, des épreuves sur les îles, puisqu'il n'y aura pas d'arène à proprement parler, c'est des épreuves, et tu as une ligue principale sur les îles Oranges. Mais donc voilà, on fera un petit détour par les îles, la saison n'est pas énorme je pense, hein, je pense qu'elle est assez courte. La saison 2, je crois qu'elle fait une quarantaine d'épisodes dans ces eaux-là par rapport à la saison 1 qui en faisait 85, c'était énorme.
mais la saison 2 est déjà un peu plus courte. Donc on se retrouvera fin juillet pour parler de la première partie de la saison 2 de Pokémon. Et comme ça me laisse le temps aussi de revoir la série. Voilà en ce qui concerne le programme pour les critiques du mois. Je vous fais un petit montage vite fait sur Photoshop pour que vous voyez de manière, vous ayez une vue d'ensemble de ce qui va se passer. Donc voilà, on aura, comme je vous l'ai dit, je le répète, pour septembre, le petit dinosaure, pour novembre, Digimon le film, janvier, Fairy Tail, le 4e arc sur la bataille de Fairy Tail, pour le mois de mars, Dragon Ball Z Kai, une première partie de la saison 1, pour le mois de mai, le premier film Balto, et pour juillet 2021, Pokémon saison 2, première partie. Donc voilà. Au moins, vous avez le programme d'ensemble qui est apparu sous vos yeux. Maintenant, on va basculer de l'autre côté de la caméra, puisqu'on va parler des Review Time, les critiques à chaud qui, elles aussi, ont droit à leur petit programme. Et voilà les amis, je suis passé de l'autre côté, hein, comme vous pouvez le voir. Rassurez-vous, je vais bien, rassurez-vous, ne vous en faites pas. C'est un petit peu plus sombre, hein, mais voilà. Ici, on va parler du programme des critiques à chaud, les Review Time, comme j'aime les appeler. Et là aussi, il y en a un petit peu moins, mais vous allez avoir un programme assez intéressant, si je puis dire. Donc, pour le mois d'août, évidemment, vous n'avez pas eu la saison 2 de My Two-Faced Little Sister, qui, à mon avis, sera reportée au mois d'août prochain. Donc voilà, il faudra un petit peu patienter. Et la critique qui était prévue au mois d'août, je vous le donne en mille, c'était sur la saison 1 de Bienvenue chez les Loud, d'une série animée style bande dessinée sur Nickelodeon, qui de base était prévue au mois d'août, mais qui sera reportée à mon avis à octobre de l'année prochaine. Donc il faudra un petit peu attendre, mais commençons sans plus tarder. Pour le mois d'octobre, alors là, c'est une décision que j'ai prise il y a quelques mois, puisque j'ai revu les 2 films, donc j'ai pu me faire un avis un petit peu plus tranché. Pour octobre, on parlera du premier film Scooby-Doo, voilà. Alors, beaucoup l'ont décrié, beaucoup l'ont souvent insulté, hein, ce premier volet. Mais pour moi, il a de bonnes idées, il y a quelque chose qui marche, il y a un petit peu de chien dans ce film-là. À l'inverse du 2e volet, on en parlera, qui est vraiment une merde infâme et... c'est horrible de dire ça pour le travail qui a été fait derrière le film, mais c'est vrai. Mais voilà, on parlera de Scooby-Doo 1 et on retracera un petit peu les aventures de Mystère et compagnie sur le parc d'attractions Spooky Island avec notamment Mr Bean. Je ne connais jamais le nom d'acteur du mec, mais il y aura Mr Bean dedans, qui essaye de se dépatouiller comme il peut, hein, même si il n'a pas le bon rôle. Mais il essaye de se dépatouiller. Mais voilà, on parlera de Scooby-Doo 1 au mois d'octobre pour cette première review time. Basculons maintenant au mois de décembre. Alors avant les fêtes de Noël, on abordera un film également que j'ai revu très récemment et qui m'a assez bien surpris, voilà, dans la qualité visuelle, dans la qualité des chansons, dans la qualité des dialogues. C'était vraiment un film très intéressant et je trouve sous-coté au fil des années. C'est Happy Feet, avec le manchot Mumble qui danse avec ses pieds justement quand il est heureux, hein, un joyeux pied, voilà. On adore le titre francisé évidemment, heureusement qu'ils l'ont gardé en anglais celui-là. Mais on parlera d'Happy Feet, de ces enjeux à la fois écologiques, des enjeux familiaux qu'il peut y avoir entre Mumble, sa famille, le clan des manchots qui ne l'acceptent pas. Donc c'est un très bon film et on en fera un petit peu les éloges au mois de décembre avant de partir pour l'année 2021. Donc le rendez-vous est pris, regardez l'affiche, elle est là. On parlera d'Happy Feet, le premier film, au mois de décembre 2020 dans les Review Time. Pour le mois de février, cette fois-ci, on parlera d'un animé japonais que j'ai terminé il y a très récemment. Ce n'est pas encore ceux que j'ai fini en vacances, puisqu'on parlera de My Next Life à Villainias, qui est très 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 bon, on en parlera. Mais on va parler de la saison 1 de Tuaru no Kagaku Railgun. Donc voilà, A Certain Scientific Railgun pour les plus puristes d'entre vous. La saison 1, puisque la saison 2, je l'ai seulement téléchargée, je dois encore finir de télécharger certains épisodes avant de la regarder. Mais je vous en fais la promesse, on parlera de cette série animée qui est vraiment très intéressante. Et ça m'a fait plaisir de la découvrir. Voilà, il y a un petit peu tout ce que j'aime dedans, il y a un petit peu les aspects familiaux, les aspects rivaux qu'on peut avoir par exemple dans Nisekoi. Il y a certains personnages qui me font penser à des persos de Nisekoi, de par leur caractère, mais c'est vraiment un très bon animé et je pense qu'il faut en parler. Et rassurez-vous, on en parlera parce que j'ai quand même envie de vous d'aborder avec vous
cette saison 1. Donc soyez au rendez-vous, puisqu'on parlera de la saison 1 de Touharu no Kagaiku Railgun au mois de février dans les Review Time. Maintenant nous arrivons au mois d'avril 2021, et suite logique évidemment, puisque nous avons abordé son premier volet, on parlera de Scooby-Doo 2. Voilà, alors je pense qu'on va s'amuser, hein, parce que c'est pas la critique où je vais être le plus dithyrambique au sujet du film, au contraire. Je me permets évidemment de boire un petit coup d'eau, c'est très important. Non, au contraire, Scooby-Doo 2, je vais pas être dithyrambique au sujet de ce film, ça va être assez serré, assez difficile. Donc on essaiera de faire au mieux, évidemment les amis, hein, très clairement. Mais ce sera une critique assez chaude. Mais soyez là au mois d'avril pour parler de Scooby-Doo 2 avec moi dans les Review Time. Au mois de juin, cette fois-ci, fin juin 2021, rassurez-vous, à chaque fois la date sera mise ici, hein, voilà, comme ça vous avez normalement le planning, hein, si tout est suivi. Au mois de juin, on parlera maintenant de la suite d'Happy Feet, Happy Feet 2, un bon film, agréable à regarder, mais qui se loupe dans certains de ses moments cruciaux, qui caricature beaucoup trop à mes yeux certains de ses personnages, notamment Sven. Sven qui est la caricature du personnage slave, mais c'est insupportable, il y a eu moins de retours positifs sur le deuxième film, mais il y avait également les idées un petit peu écologiques, voilà, on se rend vraiment compte qu'Happy Feet, ben oui c'est un film pour enfants, mais il y avait beaucoup de choses d'adultes dans ces films, et c'est peut-être aussi une raison qui explique pourquoi cette licence n'a pas aussi bien fonctionné que les autres, parce que c'est des films qui se veulent presque aussi sérieux, hein, aussi sérieux que des gros enjeux écologiques. Mais rassurez-vous, pour Happy Feet 2, eh bien on sera là au mois de juin 2021, avec bien évidemment Mumble, sa compagne, son fils Eric. Donc voilà, soyez au rendez-vous pour Happy Feet 2, et tout de suite on passe à la dernière Review Time de cette année 2020-2021, qui n'est pas une surprise pour vous. Et donc pour terminer cette série de deuxième saison de Review Time, on va parler bien évidemment de la saison 2 de My Two-Faced Little Sister, voilà, qui a été également une deuxième belle saison, hein, par rapport à la première. Il y a certains personnages qui ont commencé à disparaître, mais ça reste malgré tout une très bonne série animée japonaise, très drôle, très fun, très amusante, divertissante, il y a beaucoup de références modernes à notre pop culture, donc voilà. Si je peux vous la conseiller, je vous la conseille, voilà, elle est dispo sur internet, il n'y a aucun souci. Mais on en parlera au mois d'août 2021, en espérant qu'il n'y ait rien de problématique qui se passe à ce moment-là, hein. Je parle évidemment en connaissance de cause, j'espère que tout se passera bien pour cette année. Mais au moins, voilà, vous avez le programme complet à nouveau. Si j'ai le temps, je vous ferai un petit montage ici avec toutes les critiques à chaud de cette saison, de octobre jusqu'à août, au moins vous serez servis, et j'espère qu'elles vous plairont, parce que j'ai vraiment envie de donner le meilleur de moi-même cette saison, pour cette deuxième saison, pour vous montrer qu'il y a du punch, il y a de l'envie, et voilà, on est ici, on est présent, on a envie, hein, de battre ce coronavirus, et on a envie de vous proposer cette merveilleuse deuxième saison de Review Time, avec peut-être un nouveau générique, ça je ne sais pas, je n'ai pas encore calculé combien je ferai d'épisodes avant d'en faire, mais au moins, vous avez le programme de cette année de rentrée. Je vais quand même vous faire une petite fleur avant de vous quitter, parce que nous sommes à 22 minutes, et voilà, j'aimerais bien juste vous dire un petit truc, je vais vous dire les vidéos de la Minute en Vrac jusqu'au mois de décembre, voilà, donc jusque décembre, vous aurez le programme complet. Critique du mois, la Minute en Vrac, Review Time, la Minute en Vrac, critique du mois, la Minute en Vrac, voilà, vous avez compris, jusque décembre. Attention, on est parti. Alors, donc, septembre, évidemment, cette vidéo de présentation de la saison, donc ça, il n'y a pas de surprise à avoir. Au mois d'octobre, ce sera le 13e épisode sur les personnages de Fairy Tail, et cette fois-ci, vu que c'était proposé dans les sondages de la dernière vidéo, ce sera centré sur Vermilion, le premier maître de la guilde, le maître fondateur. Au mois de novembre, ce sera un nouvel instant Disney qui sera centré sur le docteur Facilier, qui était l'antagoniste principal dans La Princesse et la Grenouille notamment. Et au mois de décembre, eh bien là ce sera 10 anecdotes. Le retour d'un épisode 10 anecdotes, il y en aura 2 durant cette saison. 10 anecdotes sur la série Once Upon a Time, normalement, si je trouve assez d'anecdotes. Donc si vous avez
des sources d'informations, des sites bien précis où je peux trouver des anecdotes sur la série Once Upon a Time, eh bien n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. J'irai vérifier tout ça par moi-même évidemment et ça me fera une recherche en plus. Voilà, je chercherai de mon côté. Si pas, eh bien ce sera peut-être sur autre chose, peut-être sur Yu-Gi-Oh! Ou sur les marques. Mais je tenterai de faire un 10 anecdotes pour le mois de décembre, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a plus fait, le fameux 10 anecdotes. Voilà, avec tout ça, je n'ai plus rien, je n'ai plus que mon maillot à vous montrer et ma belle chambre derrière moi, mais je n'ai plus rien à vous dire, à vous mettre sous le nez, voilà, tout est dit. Vous avez le programme des critiques du mois de cette saison, vous avez le programme des review time et des vidéos de la Minute en Vrac jusqu'au mois de décembre. Donc avec ça, vous êtes parés pour cette nouvelle saison. Très sincèrement, coronavirus ou pas, vous êtes parés, vous n'avez plus qu'à attendre tranquillement toutes les vidéos. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Un petit commentaire, peu importe, votre humeur du jour. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que nous avons enfin dépassé les 400. Merci à vous tous d'être autant sur cette petite chaîne, ça fait très plaisir. Eh bien vous pouvez, il y a encore de la place, continuez à vous abonner, à cliquer sur le petit bouton rouge, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Et à la place, eh bien vous avez de magnifiques vidéos et de beaux maillots en vidéo, franchement c'est très beau. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, continuez d'aimer vos proches, continuez de prendre soin de vos proches, continuez de mettre le masque tant que le virus est là, il est invisible mais il n'est pas parti, donc continuez à prendre soin de vous les amis. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!